suis Mia Wallace grâce à la collection Pulp Fiction d'Urban Decay. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans cette petite collection? Déjà, The Palette. Alors, je sais que si vous êtes déjà une grande experte en Urban Decay, ces couleurs vont vous faire un peu genre... Oui, ben, j'ai déjà un... Bon, c'est pas pile poil les mêmes couleurs, mais c'est vrai que avec Urban Decay, on a un peu l'habitude de ces tons-là. Mais si vous n'avez aucune palette Naked ni rien, ça peut être un premier pas et une solution. Mais le plus important, le plus énorme dans cette collection, c'est le rouge à lèvres Mrs. Wallace, qui est sublime, bien foncé comme on aime, intense, femme fatale, enfin tout ce que vous voulez. Et ce qui est trop bien, c'est qu'il y a aussi le crayon à lèvres qui va avec et qui s'appelle Mrs. Mia Wallace. Comme tout se recoupe finalement. Du coup, comme je sais que je vais avoir un maquillage des lèvres un petit peu patate, et ben je vais commencer par ça. Ah, eh ben oui. Donc, crayon à lèvres, Mrs. Mia Wallace. Donc je le mets bien au contour. Comme ça, voilà, on évite les débordements. Et après, je remplis en hachurant la bouche. J'ai fini avec le crayon à lèvres et on peut se dire c'est bon, elle a fini, mais bon, crayon à lèvres c'est quand même pas non plus une matière super belle à regarder. C'est cool pour faire un rouge à lèvres longue tenue, vous voyez, pour assurer que la couleur soit plus pérenne et soit plus intense. Mais porter tout seul, bon, possible, si on a envie, mais c'est pas le top of the pops, vous voyez. Pour faire le top of the pops, je rajoute donc mon rouge à lèvres Mrs. Wallace. Moi je prends directement du raisin, il n'y a pas de raison, et allez, roulez jeunesse. J'ai posé mon rouge et là tu comprends pourquoi les couleurs de la palette sont plutôt soft, parce que les lèvres sont tellement intenses que ça pourrait faire un peu un choc thermique. Je vais quand même maquiller mes yeux et je commence par poser un crayon blanc en base parce que comme je vais mettre des fards plutôt clairs, j'ai envie qu'ils ressortent, donc base blanche. J'ai fait ma base, je vais maintenant mettre mes petites couleurs, donc je vais commencer par ce beige que je vais mettre en base partout histoire d'avoir un gros point de lumière. Avec mon pinceau peintre, je prends cette couleur qui s'appelle Tyranny. Et je le mets dans le creux de paupière. Avec le pinceau plat, j'utilise Vengeance. Sous l'œil et un petit peu... non, juste sous l'œil, voilà. C'est tout, sous l'œil. J'ai rien dit. Autant pour moi. Non, juste sous l'œil, voilà, simplement. Je continue car non, je n'ai pas de limite. Je vais prendre la couleur Anger, donc le noir, et je vais le mettre avec un pinceau liner en ras de cils supérieur cette fois. Pour que Anger soit encore plus intense, on peut l'utiliser sur pinceau mouillé, ça va donner un aspect plus dense à la couleur, c'est sympa aussi. Je ne sais pas si vous pouvez voir la différence. Fard mouillé, fard sec. Donc celui-là il est un peu plus noir, plus profond. Celui-là il est un petit peu plus léger. Alors il n'y a pas de bon ou de mauvais, hein, c'est comme on préfère en fait. Mais du coup, comme ça se voit un peu, je vais remouiller mes fards et remettre mouillé partout parce que sinon ça va faire un peu bébête. Dans la collection, il y a aussi le Heavy Metal Glitter Eyeliner, donc un eyeliner pailleté de ouf, ça s'appelle Gun Metal, cette teinte. Bon là je vous avoue qu'on est le matin, j'ai pas hyper envie d'avoir plein de paillettes, mais on peut quand même mettre un petit peu. Vous avez cru que j'allais perdre, mais le soir c'est bien, donc pensez-y. Nah, un peu faux folle quand même. Je vais en mettre juste dans le coin interne, façon flash mirror. Voilà, donc là ça reste très localisé, donc pour la journée ça passe. Le maquillage des yeux est terminé, ainsi que la bouche et tout. Il ne nous reste plus qu'à mettre le mascara, et comme on le sait maintenant, mascara, miroir en bas.
Et voici donc le look final. Alors si j'avais été une bonne youtubeuse américaine, je vous aurais mis la perruque Mia Wallace. Mais non, je suis française malheureusement pour vous et je ne me déguise pas, j'adapte à moi-même les collections. Alors, rapide retour sur les faits, je vous parle vraiment de, pour moi, ce qui est le plus important de la collection, c'est le rouge à lèvres Mrs. Mia Wallace que je trouve, mais il se suffit presque à lui-même, vous mettez ça un peu de mascara et c'est bon. Et pour qu'il soit encore plus parfait, c'est le 24-7 Glidden Lip Pencil. Vous savez que j'adore les cols de chez Urban Decay, ils sont magnifiques, ils glissent, ils tiennent, ils sont Elle Perfection quoi en gros. Et ben pour les crayons à lèvres, c'est à petit peu près pareil quoi. Alors je vous avoue que j'ai pas testé énormément de crayons pour les lèvres parce que j'en mets pas beaucoup. Donc je peux pas comparer autant qu'avec les cols, mais c'est vrai que... qualité quoi. L'artisanat de la qualité. Hein. Pour la palette, tac tac tac, couleur simple mais efficace. Comme je disais, si vous avez déjà les Naked, tout ça, vous allez peut-être pas fondre spécialement pour ça. Mais si vous ne les avez pas, il y a quand même des bons basiques, des bons essentiels, notamment un noir et un blanc, toujours utile. Blanc pour le point de lumière, noir pour faire un liner. Couleur basique, nude, mais qu'on utilise tout le temps, hein, j'ai envie de vous dire. Donc très pratique, bonne palette d'automne, voilà, tout simplement. Et pour la petite touche rock, on peut rajouter l'eyeliner pailleté, donc soit totalement en liner, mais ça c'est plutôt en soirée, soit comme j'ai fait là, juste coin interne, c'est un peu plus discret mais il y a quand même le côté un peu rock'n'roll, tu vois, un peu décalé. Donc voilà, la collection Pulp Fiction d'Urban Decay. Je voulais absolument vous en parler parce que c'est une de mes collections préférées de l'automne. Et comme l'automne va bientôt se terminer, il fallait que je vous en parle assez vite. Le rouge à lèvres est top, la palette est cool. Et franchement, vous pouvez faire des trucs vraiment trop bien avec. Ça vous permet de faire un maquillage aussi bien au quotidien qu'en soirée. Et alors ça, on aime. Et ben voilà. Et ben maintenant, à vous de jouer. There was a teenage way, they're gonna go to feast and well.